C'est parti. Alors, bienvenue sur lemonddesidées.com. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif en fait, des 4 types de schémas possibles. Donc on va commencer par un schéma à prémisse unique. Donc on aura juste une thèse et une prémisse. Ensuite, on va faire un schéma à 2 prémisses où les 2 prémisses sont convergentes, c'est-à-dire indépendantes l'une de l'autre. Troisième cas de figure, on va faire un raisonnement encore une fois avec 2 prémisses, mais cette fois-ci, les 2 prémisses sont dépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont liées. Et quatrièmement, on va faire ce qu'on appelle un schéma complexe, où là, il y aura un petit peu de tout, donc de la prémisse unique, de la prémisse convergente et de la prémisse liée. Alors, une fois que vous êtes sur le site, Le Monde des idées, vous allez entrer votre courriel et votre mot de passe. Si vous n'en avez pas, on s'en va ici sur inscription et puis on s'inscrit, c'est très simple. Ensuite, là, je vais cliquer sur l'onglet à droite que vous voyez ici qui est Nouvelle pensée. Donc, on va créer un nouveau raisonnement. Je suis dans mon compte à moi. Donc, on voit en dessous ici les derniers raisonnements qui ont été faits. Là, sont toujours placés en ordre de date de l'ajout. Donc, je clique sur Nouvelle pensée, le bouton bleu ici. Alors, j'arrive avec une page comme celle-ci où je vais devoir donner un titre à mon raisonnement, puis une description du raisonnement. Donc, le titre, je vais tout simplement l'appeler EX pour exemple des 4 types de raisonnement. Et puis la description, on va le faire tout simplement comme ça. On va avoir un premier raisonnement à prémisse unique. Deuxièmement, prémisse, on avait dit convergente. Troisièmement, à prémisse liée. Et quatrièmement, ce qu'on a appelé un schéma complexe, où il y aura un peu de tout. Donc, je clique sur sauvegarder. Et puis, donc, le site Internet là, va tout simplement sauvegarder mon raisonnement de la façon suivante. Donc, j'ai une image ici que j'avais déjà choisie à l'avance qui représente mon compte. J'ai mon titre ici, 4 types de raisonnement. Prémisse unique, convergente, liée et un schéma complexe. Donc, on va y aller avec un exemple qu'on avait donné en classe qui est trop simple, mais en même temps qui aura la vertu d'être pédagogique, là, c'est-à-dire facile à suivre. Donc, on avait dit j'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Alors, un raisonnement comme celui-là, j'ai faim, donc je vais à la cafétéria. On commence toujours, comme on l'a vu dans l'analyse d'un raisonnement, par trouver l'idée principale, c'est-à-dire la thèse. Donc, l'idée qui est appuyée par d'autres arguments. Donc, la thèse ici, je vais à la cafétéria. L'étape numéro 1 est entrée automatiquement parce qu'on prend pour acquis qu'on commence par la thèse toujours, qui va être la base de notre arbre, qui est comme les racines ou le tronc, si vous voulez. Donc, l'étape 1, ça se fait automatiquement au premier coup. L'étape 2, décrivez votre proposition. Alors, voici ma proposition. Étape 3, veuillez choisir la proposition qu'elle supporte. Là, elle ne supporte rien, c'est la thèse, c'est elle qui va être supportée. Alors, pour l'instant, les 3 autres étapes, on va les laisser vides et on va simplement cliquer sur « Sauvegarder ». Une fois que c'est fait, le site crée ça pour moi. Donc, on va voir à droite ici l'arbre logique qui va pousser tranquillement, pas vite. Plus on va y ajouter des arguments, donc plus il va pousser des branches. Et à gauche, ici, on a la légende. Donc, ce que signifie c'est « je vais à la cafétéria ». Là, on veut ajouter un argument, on veut ajouter une première prémisse. Alors, on va cliquer sur « Nouveau ». Entrer un identificateur, exemple P1. Donc, c'est exactement ce qu'on va mettre. P1 pour prémisse numéro 1.
Puis là, on essaie de se souvenir du truc. Si j'ai ma thèse, donc je vais à la cafétéria, je demande pourquoi. Puis ça va m'aider. En posant la question pourquoi, à partir de votre thèse, ça va vous aider à identifier dans un texte ou dans un raisonnement la prémisse. Donc la prémisse principale, la prémisse qui la supporte. Donc ici, c'est j'ai faim. C'est pour ça qu'il faut aller à la cafétéria. Donc j'ai faim. C'est notre prémisse numéro 1. Oui, il y aura toujours un rappel à droite ici des 3 critères pour analyser un raisonnement, c'est-à-dire savoir si un raisonnement est acceptable. Donc, est-ce que ta prémisse est acceptable? Oui. Est-ce qu'elle est pertinente? Donc, est-ce qu'elle a un lien direct avec ce qu'elle supporte, ce qu'elle appuie? Puis, est-ce qu'elle est suffisante? Donc, est-ce qu'il y en a assez ou il en manque? Ensuite, étape numéro 3, veuillez choisir la proposition qu'elle supporte. Donc, P1 supporte quoi? On n'a pas tellement le choix ici, on a juste une proposition qu'elle peut supporter, et cette proposition-là, c'est la thèse. OK, alors la suite, étape 4, veuillez indiquer la position désirée dans l'arbre avant ou après, mais là, il n'y a qu'une seule prémisse. Fait qu'on n'a plus besoin de l'étape 4 ni de l'étape 5 quand on a juste une prémisse. Alors, je clique sur le bouton « Sauvegarder ». Et je me retrouve avec le petit arbre que voici, donc C lié à P1. Donc, si on le lit de haut en bas, on a P1, donc C, c'est-à-dire j'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Si on le lit de bas en haut, on a C, donc P1. Alors, je vais à la cafétéria. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Alors, la ligne ici, elle peut se lire dans un sens ou dans un autre. Quand on est de haut en bas, la ligne ici représente un donc un marqueur de relation, un connecteur logique qui signifie donc. Puis quand on le lit de bas en haut, notre ligne ici signifie parce que, donc un indicateur de raison, de prémisse ou d'argument. Ensuite, ça c'est le premier cas de figure, donc un schéma à prémisse unique. Ensuite, on va voir un schéma à prémisse convergente. Donc on va avoir 2 prémisses qui, indépendamment l'une de l'autre, vont supporter la conclusion. Disons que je vais à la cafétéria parce que j'ai faim, mais aussi, ça n'a pas de rapport avec le fait que j'ai faim, mais aussi parce que je dois rencontrer mon ami Karl qui doit me remettre un travail. On s'est donné rendez-vous à la cafétéria. Alors, je vais cliquer sur le bouton ici « Nouveau » pour insérer une nouvelle prémisse. Entrer un identificateur. Donc, cette fois-ci, je vais entrer P2 pour prémisse numéro 2. Donc, comment je vais le formuler, mon P2? Je vais à la cafétéria parce que je dois y rencontrer Karl. J'ai un rendez-vous avec Karl à la cafétéria. Donc, je dois y rencontrer Karl. Étape numéro 3. Veuillez choisir la proposition qu'elle supporte. Alors, mon P2 va supporter non pas P1. On peut faire le test si on n'est pas certain de comment construire notre arbre. Puis si je faisais le test, j'aurais le bizarre de raisonnement suivant. Je dois rencontrer Karl à la cafétéria, donc j'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc on comprend que P2 va appuyer C, la conclusion. Là, on pourra utiliser la 3e étape, qui est veuillez indiquer la position désirée dans l'arbre. Donc, est-ce qu'on veut que notre P2 vienne après P1? Oui, c'est parfait, on laisse les choses comme ça. Étape 5, pour des prémisses liées, on n'est pas rendu là encore. Alors, puis de toute façon, ce n'est pas des prémisses liées. Alors, je vais tout simplement cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec l'arbre suivant. P1, donc C. P2, donc C. Alors, c'est 2 raisons, 2 arguments indépendants l'un de l'autre. Ils ne sont pas liés ensemble. Si je le lis, ça donne quelque chose comme ça. J'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Je dois y rencontrer Karl. Je devrais préciser, là, il faudrait remplacer le Y par la cafétéria pour que ce soit plus clair. Je dois rencontrer Karl à la cafétéria, donc je vais à la cafétéria. Alors, quand on veut modifier, par exemple, ici, je vais modifier P2 pour le préciser. Je vais cliquer donc sur « Modifier ». Puis, je peux refaire tout ce que je veux dans la prémisse. Alors, P2, je le laisse comme ça. Puis je vais remplacer ça par « Je dois rencontrer Karl à la cafétéria ». Ça va venir après P1 et je clique sur le bouton « Sauvegarder ».
Alors là, on vient de voir comment modifier une prémisse, une proposition, qui est une prémisse. Maintenant, on va les lier. Donc, on va voir comment, c'est notre troisième cas de figure ici, comment faire un schéma à prémisse liée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à P1 ou à P2 pour les lier? Disons que je dois rencontrer Carl à la cafétéria, mais seulement à 11 heures. Okay, donc, je ne peux pas aller tout de suite à la cafétéria, même si j'ai faim tout de suite. Là, Carl, lui, va être juste là à 11 heures. Quand on voit un mais, c'est souvent un marqueur de relation qui indique que les deux prémisses, les deux propositions qui sont reliées par un mais sont souvent liées. C'est-à-dire que le mais vient apporter une nuance ou un détail important sur la proposition qui vient juste d'être nommée. Donc, on va ajouter une prémisse, puis cette fois-ci, on va la lier à P2. Donc, je vais cliquer sur « Nouveau ». Évidemment, à chaque fois qu'on ajoute des prémisses, on va leur donner un nouveau nom, puis on va en ordre croissant. Donc, ici, ça sera P3. Alors, P2, je dois rencontrer Carl à la cafétéria. Cependant, il faut noter que Carl sera à la cafétéria seulement à 11 heures. Carl sera à la cafétéria seulement à 11 heures. Veuillez choisir la proposition qu'elle supporte. Alors, c'est encore une proposition qui supporte C, mais qui va être liée à P2. Alors, voilà, le site Internet fait son travail, il vient de mettre P3 au bon endroit dans les étages. Il n'est pas encore affiché parce que je n'ai pas encore sauvegardé. Est-ce que je veux que P3 vienne après P1? J'aimerais mieux que P3 vienne après P2. Ça va être plus clair comme ça. Voilà, ok. Alors là, quand je clique à l'étape numéro 5, sélectionner les prémisses liées, ben là, je peux sélectionner les prémisses. Donc, on veut que P2 et P3 soient liés, pas P1. P1, ça va rester une proposition indépendante, une prémisse indépendante. Et je veux toujours que mon P3 vienne après P2. Je vais juste repréciser ça. Je clique sur le bouton ici « Sauvegarder ». Et voilà, j'ai mon arbre logique ici, où on voit que P1, c'est une prémisse indépendante des deux autres, donc une flèche directement de P1 qui vient appuyer la conclusion. J'ai faim, donc je vais à la cafétéria. Mais j'ai P2, je dois rencontrer Carl à la cafétéria, cependant, Carl sera là juste à 11 heures. Donc, conclusion, je dois aller à la cafétéria. On a un schéma complexe ici, on pourrait le rendre encore un tout petit peu plus complexe. Je vais juste vous donner un dernier cas de figure. On va ajouter une raison, donc un argument à un de ces trois arguments-là. Donc P1, pourquoi j'ai faim? Parce que j'ai oublié de déjeuner ce matin. Tiens, alors je vais ajouter une prémisse qui va appuyer P1. Donc je vais cliquer sur « Nouveau ». Évidemment, on va l'appeler cette fois-ci P4, prémisse numéro 4. Oui, elle sera pertinente, suffisante et acceptable. P1, donc le truc pour comprendre comment on formule ou quelle doit être la proposition qui sera au-dessus d'une prémisse. Donc, je vais lire ma prémisse. P1, j'ai faim. Pourquoi? Parce que, tiens, on va faire ça simple. Je n'ai pas déjeuné ce matin. Point. Cette fois-ci, étape numéro 3. Veuillez choisir la proposition qu'elle supporte. Est-ce que mon nouveau P4 va supporter la conclusion? Non, pas du tout. On est un peu plus haut dans l'arbre. Donc, ma P4, j'ai oublié de déjeuner ce matin, va supporter P1. J'ai faim. C'est pour ça que j'ai faim. Donc, je n'ai pas déjeuné ce matin. P4 va appuyer P1. Après ou avant, ben là, sur ce nouvel étage-là que je vais construire au-dessus de P1, il n'y a pas de toute façon d'autres arguments. Alors, on n'a pas besoin de le placer avant ou après, ni de le sélectionner avec des prémisses liées. Il n'y aura pas de prémisses pour l'instant avant ou après. Alors, je vais tout simplement aller cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Et voilà.
on voit les étages. Donc, on voit on a monté d'un étage. Plus les prémices sont près de la conclusion, plus ce sont des prémices importantes, ou on pourrait dire principales. Si je vous posais comme question en examen, quelles sont les prémices principales? Vous pourriez m'encercler P1, P2, P3. Quelles sont les prémices secondaires? À partir de P4, on s'éloigne de la conclusion. Alors, plus on sera haut, plus ce sera des prémices secondaires. Plus on se rapproche de la conclusion, plus ce sont des prémices primordiales, principales, qui appuient directement la conclusion. Alors, je pourrais lire mon arbre logique de cette façon-là. J'ai mon schéma toujours à droite et ma légende à gauche. Donc, je dois toujours me référer à ma légende pour comprendre mon schéma, évidemment. C'est comme dans une carte routière. La carte routière ne sert à rien si je n'ai pas à côté la légende qui va m'expliquer le contenu des signes qui sont dans la carte. Alors, P4. Je n'ai pas déjeuné ce matin, donc P1, j'ai faim. Donc, conclusion, je vais à la cafétéria. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle je dois aller à la cafétéria. Je dois rencontrer mon ami Carl à la cafétéria. Par contre, il va juste être là à 11h. Donc, je dois aller à la cafétéria. Voilà. Donc, on vient de voir, on a ici devant nous un schéma complexe où on a de la prémisse unique, P4, P1. Encore de la prémisse unique, P1C. On a de la prémisse convergente, donc P1C puis P2, P3C. Ce sont deux, on voit qu'il y a une séparation. Là. Ce sont deux arguments indépendants l'un de l'autre. Et puis, on a de la prémisse liée, donc P2 est lié avec P3. Alors, j'espère que c'était clair. Et puis, à bientôt.